Les VTubers aussi sont en colère. Il y a Cake Chan qui a fait un post en fait où elle explique en avoir ras le cul. Elle en a marre de se battre pour cette communauté qui n'apporte que toxicité et elle en a ras le bol. Elle est suivie par d'autres VTubers qui expliquent que il y en a plein le cul. Il y en a plein le cul. On va voir ça ensemble. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et du coup, on va passer à la news. Du coup, c'est la VTubeuse Kek-chan qui a écrit un texte et qui nous dit: Je suis désolé, je peux pas gérer tout ça. J'aimerais pouvoir le faire. Alors, elle a écrit un texte que que je vous ai traduit et que nous allons lire ensemble. Je vais essayer de vous l'agrandir pour que ce soit mieux pour tout le monde. Voilà. Je ne suis pas nécessairement diplômé, mais je pars en congé à durée indéterminée. Que je revienne ou non dépend de la communauté et de son attitude. Je suis récemment revenu dans le VTubing après avoir disparu pendant plus d'un an et demi auparavant. Et j'étais ravi de réintégrer la scène VTubing avec un esprit plus heureux et sain. Certes, je repartais pratiquement de zéro. Sans streaming, je suis très seul car je travaille simplement à domicile et je ne vais nulle part ni ne fais rien. Donc le streaming est censé être très agréable pour moi. Cependant, cette année, la scène VTubing a fait tout le contraire. Je trouve que la scène VTubing est de plus en plus vile et la plus vile et la plus dégoûtante qui ait jamais été. Je suis là depuis ses débuts sur Twitch. Il y a beaucoup trop de drames et de chasse à l'influence dans cette communauté. Et tout cela est extrêmement toxique. Alors, le post qu'elle fait concerne principalement le côté américain, le côté anglophone, mais en vrai, c'est plutôt général c'est plutôt un avis assez général sur le VTubing, sachant que, comme vous le savez, je traite beaucoup de français. Je vois passer des choses. Hein. Je vois passer des choses et je fais exprès de les en mode non, on va en mettre sous le tapis en mode non, on va pas en parler de ça parce que c'est juste par moments c'est juste de la méchanceté et de la toxicité gratuite. Bon, de toute façon, elle va en parler, d'autres personnes vont en parler, mais voilà. J'ai aussi voulu essayer de me faire connaître auprès d'autres personnes autistes et peut-être reconstruire ma communauté avec cette idée en tête. Mais la façon dont tout le monde se comporte dans cette communauté me met viscéralement en colère. Et en tant que personne autiste, qui ne se masque pas, je ne peux vraiment pas le cacher ou y faire face. Je n'ai pas ma place ici. Je trouve cette attitude de la communauté en général extrêmement infantile et toxique. Je suis tellement triste. Je voulais créer une communauté qui aime plaisanter, mais aussi avoir des conversations plus profondes sur certaines choses. Parce que c'est ce que je fais. C'est ce que j'aime faire. Mais je me sens tellement en colère contre le monde et la scène VTubing chaque jour. Et je me sens plus en sécurité et en meilleure santé en me cachant de tout cela. Je vais donc me concentrer à nouveau sur le projet musical sur lequel je travaillais et rester en sécurité. Je ne fais plus confiance à personne dans cette communauté et je suis très déçu. J'espère que vous pourrez tous apprendre et être meilleurs. Peut-être qu'alors je reviendrai et je pourrai à nouveau m'amuser. Sinon, tout cela me fait mal et j'en ai assez. Donc, il y a ce message de Kek-chan qui, mine de rien, alors elle l'a posté donc hier, mais qui mine de rien fait un peu son bout de chemin dans la communauté anglophone, puisqu'elle reçoit beaucoup de soutien. Elle reçoit beaucoup de soutien de personnes qui sont énormément d'accord avec elle, notamment alors bien entendu, je le précise jamais, mais vous avez toutes les sources de ce que je lis en description de la vidéo. Allez vous faire votre propre avis. Ne faites pas que m'écouter, même si j'évite de diverger de ce que je lis. Euh, Allez voir de vous-même les liens. C'est très important pour vous. Donc voilà, n'écoutez pas que un son de cloche. Et du coup, ce que je disais, c'est du coup, moi je vous ai fait une petite sélection de messages qui est, je trouve, pertinent. Mais n'hésitez pas à aller lire un maximum. Donc nous avons Trinity qui nous dit: Je suis d'accord avec toi, la communauté VTuber 2021 par rapport à aujourd'hui, c'est du clickbait raciste
fait des choses pour blesser les autres sans raison, cancel les gens, c'est fou. On a Epi Alloyd qui nous dit « Je comprends tout à fait ce que tu ressens, je commence à être dans le même bateau en termes de ressenti du poids de la communauté. En tant que personne autiste moi-même, je ne peux parfois pas physiquement briser mon masque, et c'est tellement fatigant. J'espère vraiment que tu te sentiras mieux bientôt, je t'envoie tellement d'amour. » Là, on a Louis qui nous dit « La communauté est devenue un cloaque toxique de signaux de vertu et de recherche d'influence. J'ai dû arrêter de regarder... Alors, ça c'est For Your Page, c'est le pour vous sur Twitter. Parce que chaque message est un drama et une façon d'interpeller quelqu'un ou de dire à quel point il est moralement supérieur à insérer un groupe de personnes. Beaucoup de VTubers pensent actuellement que la seule façon de grandir, c'est de faire tomber un autre VTuber. Et malheureusement, c'est un peu vrai. Mais j'ai appris qu'il y a des individus dans la communauté qui sont vraiment de bonnes personnes, de vraies personnes. Et ce sont ces personnes que vous devez rassembler et former votre propre communauté. Ce n'est pas parce que quelqu'un est un VTuber qu'il vous représente et que vous devez interagir avec lui. Vous devez juste faire ce que vous voulez et petit à petit, les bonnes personnes viendront. Et on va finir par deux messages. Alors, on va d'abord faire celui-là, qui est une citation, donc un quote RT de Orozoro, qui dit « C'est exactement ce que je ressens à propos du déclin de sa communauté. C'est devenu une scène si vicieuse et impitoyable que les dramas du lycée semblent meilleurs. » C'est quelque chose que j'ai souvent remarqué. Beaucoup. En fait, il y a beaucoup de micro-dramas où on se rend compte que c'est des chamailleries entre gosses. C'est d'un fatigant. Et pareil, il y a beaucoup de linge sale lavé en public. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui, normalement, devraient rester privées, ou qui devraient avoir des explications entre les personnes concernées et basta, mais non, c'est autant faire du clic, autant faire du drama public. Bon, après, moi, ça me fait travailler, hein, ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Vous vous souvenez de l'époque où nous pouvions tous nous entendre? Où sont passés tous les bons moments? Et nous allons finir cette news, en fait, avec Fluffen qui nous dit, alors, je vous ai traduit, normalement, tac, voilà. Longue attente. Je ne sais pas si quelqu'un lira ceci, mais si vous tombez dessus, j'y vais. Si les VTubers eux-mêmes sont fatigués et épuisés par toute cette négativité, je ne peux pas imaginer ce que les viewers, donc téléspectateurs, ressentent. Je me sens mal en lisant quelque chose comme ça, parce que ça ne devrait pas être comme ça. Parlant d'expérience et étant là depuis un certain temps, je pense que beaucoup plus d'efforts pourraient être faits pour bénéficier à la communauté dans son ensemble, et pas seulement à nous-mêmes individuellement. Je dois admettre que c'est comme marcher sur des œufs. Je suis tellement nerveux de dire quoi que ce soit, de peur de contrarier quelqu'un pour une raison quelconque ces derniers temps. Voilà ce que je pense. C'est ringard, mais soyez le changement que vous voulez voir. La seule façon de changer les choses est d'apporter plus de choses positives. Nous pouvons regarder ce que nous avons fait au début. Je peux penser à quelque chose. Donc, voilà. Alors, ça je suis d'accord. Une chose, sauf que, il y a deux trucs. Twitter n'aide pas. En fait, Twitter, déjà, c'est le... C'est comment ce que dit ma femme? La poubelle d'Internet. C'est une poubelle en feu, et tous les gens adorent regarder cette poubelle en feu, brûler encore plus, et rajouter de l'huile sur le feu. Donc en fait, Twitter favorise énormément les dramas, et je le vois... mais pas que Twitter, il y a aussi YouTube. Je le vois tellement régulièrement. Une chose, c'est que les meilleures vidéos qui ont des stats sur ma chaîne YouTube, c'est des vidéos de drama. Et les vidéos qui ont le moins de stats, bah, c'est les vidéos des petites victoires. Vous savez, j'avais fait des vidéos où je parlais des petites victoires de plus petits youtubeurs, VTubers, ce genre de choses. Voilà. Dès que c'est des vidéos comme ça, dès que c'est des vidéos un peu good vibe et tout, silence radio. Et c'est la même chose en fait pour Twitter. Twitter ne met pas en avant les good vibes. Pourquoi? Parce que ça ne clique pas. Parce que les gens, et quand je dis les gens, c'est les VTubers ou les viewers,
Ne clique pas sur des good vibes en fait. Et c'est très triste. Vous souhaitez que des bonnes choses soient plus souvent mis en avant et les dramas moins. Ne cliquez pas sur les dramas. Voilà. Je dis ça alors que c'est un peu mon fond de commerce aussi, mais le paradoxe. En fait, c'est ça, c'est un immense paradoxe. Des événements communautaires juste pour le plaisir d'être amusant, où tout le monde est bienvenu. Il n'est pas nécessaire que ce soit monétaire, il n'est pas nécessaire que ce soit une compétition. Quelques exemples. Vous vous souvenez du... Alors c'est le VTuber Prom, le bal de fin d'année de VTuber. Les artistes qui font des art fights, au combat d'art. Le Inktober. Nous pouvons sûrement faire des choses comme ça. Le problème, c'est que quand ça se fait, ça se plante. Ça se plante parce que ben, les gens s'en foutent. C'est un peu triste. D'ailleurs, je sais pas où ça en est. Je sais pas où ça en est. J'espère que ça a bien marché. J'avais vu un message que Virtual, c'est virtuellement virtual. Le groupe où j'avais fait une vidéo qui organisait un event sur VRChat. Bah voilà, j'avais vu passer une news comme quoi il leur restait un tout petit peu de place, mais plus beaucoup. J'espère en tout cas que ça va bien marcher. Célébrons davantage, encourageons-nous et aidons-nous les uns des autres. Pas seulement avec des ressources et des informations, mais en mettant en valeur plus de talents, en nous réunissant pour réaliser des projets, en nous complimentant, en nous félicitant, en partageant nos affaires. Chaque petite chose compte. Je me suis senti très seul pendant un certain temps. Nous sommes le contenu que nous consommons. Nous sommes la communauté. Si personne n'interagit, à quoi bon? Nous partageons tous la même passion. Pourquoi ne pas la diffuser? C'est tout à fait valable de se contenter de se 1, 2, 3. C'est tout à fait valable de se concentrer sur son truc, et je partage le sentiment que rester dans sa voie est le seul moyen d'éviter les ennuis. Mais cela devient une chose où tout le monde a peur de faire quoi que ce soit. Nous pouvons changer cela. Elle a pas tort, elle a pas tort. Vous souhaitez ne plus voir de drama? Balancer de la good vibe? Pourquoi tous les posts, quand je vois des posts de VTubers, pourquoi les posts qui sont des victoires, des passages d'abonnés, des fins de marathon, des lives qui tiennent à cœur des gens, pourquoi en fait ce genre de post n'est pas plus mis en avant? Pourquoi quand je les vois, il y a genre 2 likes et c'est tout? Alors que déjà, dès qu'il y a tel VTuber insulte tel VTuber, ah bah alors là, il y a des milliers de likes et des milliers d'ART. Voilà. Comme elle dit, nous sommes le contenu que nous consommons. Ça veut dire que moi, je consomme du drama. Oh, fait chier. Le paradoxe, toujours. Se tenir mutuellement responsable. Nous ne devrions pas alimenter le drama ou encourager les comportements antagonistes. Si les choses peuvent être résolues en privé, c'est probablement mieux. Tout ne doit pas être dévoilé publiquement, même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un se comporter d'une certaine manière, ce n'est pas une mauvaise chose de lui rappeler que ce n'est pas nécessaire, surtout si cela finit par empirer les choses. Alors, je suis plutôt d'accord, mais, il y a un mais à tout ça, il y a des comportements où ils sont profondément problématiques. Je vais reprendre l'exemple qu'il y a eu de Angel Vayu et son copain, et Pam Pam, qui insultaient et calomniaient publiquement les catbots. Ben, du coup, les catbots restaient beaucoup dans l'ombre et étaient insultés régulièrement, publiquement, ce genre de choses, jusqu'à ce qu'au moment, ben, les catbots en ont eu marre, ont tout dévoilé publiquement. Et là, du coup, ça a été l'effet inverse. Pam Bam a dû, donc le copain de Angel, a dû s'expliquer publiquement. L'explication, c'était non, non, mais je confirme. Je confirme tous mes propos. Résultat, il a été ban. Et bah aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va mieux. Ça va beaucoup mieux pour les catbots maintenant. Donc, tant mieux. Donc, je suis d'accord, il y a des comportements, quand c'est de l'enfantillage et quand c'est du drama de cours de récré, réglez ça en privé, par pitié. Là encore récemment, j'en ai vu passer un. Je ne dirai pas le nom, je ne dirai rien du tout, mais c'est des problèmes d'ex.
C'est deux VTubeuses qui étaient sorties ensemble, qui du coup maintenant sont des ex, et qui se détestent mutuellement. On n'a pas... vous n'avez pas étalé votre vie privée comme ça. Du moins, ce genre de choses. Mais quand c'est des comportements très problématiques, comme ce qu'ont subi les catbots, que ça éclate, c'est quand même, je trouve, pour le mieux. C'est mon avis, je suppose. C'est probablement plus facile à dire qu'à faire, et c'est beaucoup de travail. Toutes les communautés ont des œufs pourris, et de la négativité dans une certaine mesure. Mais je pense qu'il est possible de lutter contre ça. Merci d'avoir lu. Et du coup, c'est sur cet avis final de Fliffen, de Fluffen que nous allons terminer cette news. Et vous, qu'en pensez-vous? Trouvez-vous que la communauté VTuber, et là ça m'intéresse beaucoup. J'arrête de dire ça m'intéresse vraiment, parce qu'à chaque fois, sinon on a l'impression ah bon, ça t'intéressait pas avant. Si. Mais ça m'intéresse énormément de savoir ce que vous, en tant que VTuber, ou en tant que viewer, n'hésitez pas à préciser si vous êtes VTuber ou viewer, de dire ce que vous pensez de la communauté. Est-ce que vous la trouvez trop toxique? Si vous côtoyez la communauté anglophone, francophone, japonaise, dites ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup de voir quel est votre ressenti par rapport à la communauté. Moi, je vous l'ai dit dans celle-là, je suis plutôt de l'avis de Kek-chan et de Fluffen, qui a beaucoup trop de négativité et que malheureusement le peu de positivité qu'il y a est pas mis en avant. C'est un gros problème. Et aussi que malheureusement, trop souvent on a des VTubers qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. C'est pourquoi juger le contenu d'une personne, surtout quand c'est du contenu qui fait de mal à personne justement. Voilà, ça on en a beaucoup dans la communauté francophone, je trouve. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, à la partager, à écrire donc du coup en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news, c'était Alice. Bisous les gens. Mouah.